As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless at the thought of your name. Whoa. Coucou tout le monde et mes bras qui dansent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, j'avais envie de faire un chit chat make-up. Donc là je suis sans maquillage, mes sourcils crochus et pas trop épilés, mes cernes, bref, on va faire un petit ravalement de façade. Purée, parce que du coup là je vais sortir bientôt là, donc je me suis dit pourquoi pas faire un chit chat make-up. J'en fais pas souvent, enfin j'en ai fait qu'une seule fois, enfin bref, je parle de souvent comme si j'étais déjà régulière dans mes vidéos. Déjà Mélissa, pour parler de souvent, sois régulière, ensuite on verra. Bref, donc bon, ça commence bien. En fait, comme j'ai déjà pu vous le dire dans certaines de mes précédentes vidéos, en ce moment, j'ai vraiment pas d'inspi au niveau des vidéos, genre en mode j'étais grave en feu au début. Les vidéos que j'aimerais faire, ce sont des vidéos qui demandent beaucoup de travail en amont, genre de préparation. Et en fait, vu que j'ai mon stage, j'ai pas trop le temps genre de me poser avec mon ordinateur pour faire des vidéos bien travaillées. C'est ça qui est un peu compliqué à gérer. Il faudrait que je trouve un moyen ou peut-être un jour où je filme plusieurs vidéos et après comme ça je fais le montage au fur et à mesure dans la semaine, que ça soit pendant ma pause, dans les transports, etc. Ou alors il faudrait que je filme et que je puisse faire le montage tout de suite. Mais le problème c'est que filmer et faire le montage sont des choses qui prennent tous les deux du temps et c'est ce qui me manque finalement, genre parce que le week-end voilà quoi, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de sortir, de profiter quand même d'être à Paris. En plus en ce moment il fait assez beau, du coup j'ai envie de sortir, etc. Mais du coup ça fait que j'arrive pas à tenir une vidéo par semaine ces derniers temps, alors qu'au début j'étais grave assidue. J'avais réussi à être assidue pendant peut-être 2 mois. Donc là c'est un peu catastrophique. Enfin, je pense en vrai que c'est pas grave, genre je suis encore qu'une petite chaîne, donc je pense pas qu'il y ait des gens derrière leur ordinateur qui soient en train d'attendre ma vidéo avec impatience. Mais ça serait bien de m'y tenir quoi, en mode je me suis établi quelque chose, j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Je sais pas trop comment je pourrais m'organiser. Si vous avez des idées pour que je puisse m'organiser pour ça, genre pour tourner des vidéos, avoir le temps de faire le montage et tout, le tout avant dimanche, dites-moi. Aussi des idées de vidéos entre guillemets légères à faire, parce que du coup je sais qu'il y a beaucoup de sujets que je dois parler, notamment la dépendance affective. J'ai vraiment un vrai témoignage, une vraie story time par rapport à ça que j'aimerais vous faire. Et c'est un sujet qui me tient grave à cœur. Mais du coup, j'ai pas envie de le bâcler. Donc, je vais voir. Donc là, je viens de faire mes sourcils. Là, je mets mon anti-cerne. En fait, je me maquille tout le temps de la même façon. Donc, voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. La vie, le travail, j'allais dire les cours, mais non, c'est l'été, donc normalement, il n'y a pas de cours. J'espère que vous profitez de votre été, de vos proches, etc. Que là où vous êtes, il fait beau. Et que le temps n'est pas trop bipolaire comme ici à Paris. Franchement, s'il y a bien une chose que j'ai pas aimé de mon séjour d'à peu près 3 mois à Paris, c'est la météo trop instable. C'est-à-dire que ici, il y avait une semaine, la semaine où il y avait la canicule, il a fait 40 degrés. Ensuite, à la fin de la semaine, genre le week-end, il a fait genre 23. Genre comment on peut perdre de température aussi rapidement et surtout un écart aussi grand, genre ça fait peur hein. Franchement, le réchauffement climatique, c'est pas des lol. Et en fait, ça, c'est trop frustrant pour quelqu'un qui vient de quelque part où déjà, il y a tout le temps le soleil. Et surtout, là où les températures sont constantes en été. Genre à Nice, certes, il fait trop chaud. 30 degrés avec l'humidité, la mer et tout, c'est chaud. Mais au moins, il fait 30 degrés tous les jours. Et donc, on sait à peu près comment se positionner, comment s'habiller. Alors qu'à Paris, un jour, il fait 30. Le lendemain, il fait 23. Le matin, tu sors, il fait 15. L'après-midi, il fait 28. Du coup, au final, on ne sait même plus comment s'habiller. Genre, comme je suis venue ici, j'avais plusieurs valises. Et donc, moi, quand j'ai vu qu'il fait chaud, j'ai pris tout ce qui est pull, un peu chaud et tout. J'ai tout rangé. J'ai mis ça dans une valise que j'ai balancée dans un coin, jusqu'à que je me rende compte qu'en fait, il fait froid et qu'il faut ressortir les petites vestes. Donc, me voilà seulement en train d'aller chercher dans le placard
où est-ce que j'ai jeté ça, genre des températures qui jouent avec nos émotions comme ça, moi je peux plus. En fait, il n'y a pas d'été. Depuis que la canicule est passée, bah depuis, il n'y a pas eu de forte chaleur. Genre peut-être un jour, il y a eu un petit 30 degrés par-ci par-là. Mais là, depuis la semaine dernière et cette semaine, il a fait quoi? Maximum 22-23 genre. Ça, et le matin, assez frais, genre 15-16. 15-16 degrés en plein mois de juillet, genre. C'est la première fois de ma vie que je portais des pulls en juillet-août. Après, bon, j'imagine que vous, les Parisiens, vous avez l'habitude, donc ça vous dérange pas. Mais pour moi, qui viens de Nice, et je vous dis pas, c'est chaud, hein. Là, la semaine prochaine, le week-end du 8 au 10 août, je vais aller à Nice. Du coup, je suis extrêmement contente. Genre là, ça fait 2 mois pile, genre 2 mois non-stop sans aller à Nice. Alors qu'avant, quand je faisais les allers-retours, j'y allais toutes les semaines. Du coup, je suis grave contente, j'ai trop hâte. Je suis pas quelqu'un qui va à la plage. J'habite à côté de la mer, mais je vais à la plage une fois dans l'été, genre. Mais là, je vais rester 3 jours, je vais quand même aller en fait. Parce que... Oh! Ça m'a trop manqué, la mer et tout. Même juste le fait d'aller marcher sur la prom le soir, avec le vent et tout, c'est quelque chose qui me manque trop. Donc j'ai trop hâte aussi de revoir ma famille. Non mais c'est pas possible. De revoir ma famille, mes amis, mon église. Peut-être que je ferai un vlog, voilà. Comme les vlogs c'est devenu ma spécialité alors que j'ai rien demandé, genre. Ça s'est fait tout seul. J'espère que ça vous plairait de voir ça. Si quelqu'un peut me dire oui je veux un vlog de quand tu vas aller à Nice, je vais faire en fait. Mais répondez un peu genre. Je sais pas, mettez plus de commentaires s'il vous plaît. Parfois j'ai l'impression de parler toute seule. Mais du coup voilà. J'aimerais parler aussi du fait que quand on est devenus des adultes, c'est trop dur de voir nos amis, genre en mode entre le travail, les cours, les gens qui sont en alternance, les gens qui étudient dans d'autres villes et tout. C'est grave chaud. On est grave entré dans cette ère de nos vies. Genre aussi, on entre dans la période où... je parle de ceux qui ont à peu près mon âge, genre entre 20 et 25 ans, genre. En fait, non, entre 20 et 30 ans. On est tous un peu dans le même sac. On a des amis qui se marient, des amis qui ont des bébés et tout. Genre en mode c'était des choses qui nous paraissaient tellement lointaines avant. Et maintenant, genre on est grave dedans. Il y a aussi cette petite pression du... Je vais péter un câble, genre. T'es malade toi ou quoi? Purée! Si tu tombes encore, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la vidéo, hein? Bref, on arrive du coup dans cette période de nos vies. Et j'avoue que parfois c'est un peu frustrant, genre. Comme moi, par exemple, qui sont pas encore... en couple, qui fréquentent personne, genre de voir les gens autour avancer dans ce sens-là. Et genre, j'avoue, moi, parfois, je me demande, c'est quand mon tour et tout. Après, Dieu me remet toujours en place. Il me dit, Mélissa, sois patiente. Tu n'attends pas en rien. Je te prépare quelqu'un qui sera une bonne personne. Mais j'avoue, l'attente, parfois, elle est un peu difficile, genre. L'attente de la bonne personne. Genre, je me dis, mais monsieur, sors de ta cachette, genre. Ça y est, moi je suis prête. Et puis ensuite, je vis quelques situations. Et là, Dieu il me dit, tu vois, Mélissa, t'es pas prête. Et du coup, je suis là, ah oui, c'est vrai, je suis pas prête. Mais il s'agirait d'être prête en fait. Parce que 24 ans, le temps passe et tout. J'aimerais quand même commencer à avoir des enfants avant 30 ans, genre. Sachant que j'en ai 24, il y a 6 ans. Après, voilà, je sais que je peux faire confiance à Dieu. Si il me fait patienter, c'est pour une raison. C'est aussi pour que moi, je me prépare. Parce que souvent, nous, les filles, on aime trop dire ouais, homme capable. Mais la question, c'est est-ce que nous sommes des femmes capables? Parce que c'est bien beau, genre, qu'on soit belle, qu'on fasse le ménage, on sait faire à manger, on a un travail, on est indépendante, tout ça. Mais après, il faut qu'on puisse être aussi un soutien émotionnel pour notre homme. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Est-ce que nous-mêmes, on est prêtes à tout ça, genre, parce qu'on a beaucoup... Je comprends pas, en fait. C'est le vent qui pousse mon tel comme ça, là? Oh! Du coup, ouais, on a beaucoup d'attentes et d'exigences envers les hommes. Mais il faut que nous-mêmes aussi, on entre en nous-mêmes, qu'on se sonde
et qu'on se demande est-ce que on peut apporter à un homme ce qu'on est censé lui apporter dans le cadre du mariage, c'est là qu'on se rend compte que peut-être on n'est pas tellement prête que ça, genre, et qu'on est juste pressé, on commence à s'impatienter parce qu'on voit les gens autour voilà, se fiancer, se marier, avoir des enfants. Mais en fait, chacun son rythme et on n'est pas pressé. Donc voilà, c'était le petit rappel bienveillant pour nous les filles qui sont encore célibataires, célibatantes. Oh, c'est trop gênant. Mais du coup, voilà, Mélissa, ça va aller. Les filles, ça va aller. Notre tour viendra quand il faudra. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et d'ailleurs, le nom de Dieu, il fait très mal. Genre quand vous lui demandez « Seigneur, s'il te plaît, enlève de ma vie les personnes qui ne sont pas de toi », il le fait très rapidement. Pareil aussi par rapport aux relations. Si vous voyez quelqu'un qui vous plaît potentiellement et que vous demandez à Dieu, qui vous dit non, aïe aïe aïe. Bah moi ça m'est arrivé. Mais du coup ouais, le nom de Dieu, il fait très mal, mais il est pour notre bien. Donc merci Seigneur parce que tu dis non parfois. Parce qu'en vrai, quand Dieu il nous dit non, ou quand il permet des circonstances pour que quelque chose qu'on voulait faire ne se passe pas, c'est pour notre bien. Parce que Dieu il est bon, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que nous parfois on croit que quelque chose est bon pour nous parce que c'est ce qu'on désire. Mais ensuite Dieu il nous dit non. Et après on est énervé contre Dieu et on se dit ouais mais moi je voulais ça, pourquoi Dieu tu veux pas? Alors que si Dieu il veut pas, c'est pas juste parce qu'il est méchant, c'est pas juste parce qu'il a envie de nous embêter, c'est parce que lui il voit plus loin que nous. Et donc c'est pour nous protéger en fait. Le non de Dieu est une protection et le oui de Dieu est une bénédiction en fait. Attendez, il faut que j'humidifie ça mais j'ai rien du coup. Je voulais parler aussi du fait d'être équilibré dans sa vie, genre dans un point de vue des activités et aussi au sein des relations et dans tout ce qu'on fait en fait. Le fait de chercher l'équilibre, c'est quelque chose qui est trop important et surtout quand on grandit, genre parce que quand on est plus jeune, c'est pas le genre de choses auxquelles on va penser. Mais d'ailleurs, si tu es plus jeune que moi et que tu regardes cette vidéo, tous les conseils peuvent te servir aussi. En fait, tout est une question d'équilibre et si on n'est pas quelqu'un qui sait s'équilibrer et qu'on n'est pas maître de soi, ça peut nous conduire à notre perte très facilement. Genre, un exemple tout bête, les réseaux sociaux, genre faut savoir doser parce que si on sait pas doser, trouver un équilibre dans notre consommation de ça, ça peut trop nous impacter de manière négative sans qu'on s'en rende compte. Équilibrer dans les relations, moi je trouve que quand on est plus jeune, on n'a pas trop cette notion d'équilibre. Genre on peut trop s'attacher facilement et foncer tête baissée dans une relation, que ça soit amoureuse ou amicale d'ailleurs. Et après oui, il y a des amitiés très belles qui se créent, mais il y a aussi beaucoup de blessures que on aurait pu éviter si on avait su s'équilibrer par rapport à ça. Moi je vous encourage à vraiment être équilibré dans vos relations et surtout les relations amicales. Ça doit pas vous rajouter un point en fait. Des amis on les choisit, c'est pas comme la famille. Parce que oui, moi je pars du principe que tant qu'il y a moyen d'être en bon terme avec les membres de sa famille, il faut tout faire pour, genre. Peut-être un point de vue que certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais moi c'est comme ça que je pense. Du coup, pas la famille. Mais concernant les amis, sachant que les amis on les choisit, déjà bien les choisir et surtout faire en sorte d'être équilibré dans la relation pour éviter les débordements, pour éviter les malcompréhensions et du coup les blessures qui n'étaient pas forcément nécessaires. Imaginons vous avez un ami, enfin juste peut-être un pote, vous le considérez juste comme pote et ensuite cet ami vous considère comme son meilleur ami ou je ne sais quoi et tout, mais que vous dans votre tête c'est pas le cas, mais que vous dites rien, genre vous voyez que la personne vous met par exemple sur un piédestal par rapport à ses autres amis et genre vous ça vous déplaît pas forcément parce que voilà, genre vous aimez quand même la personne, mais la personne vous considère plus que vous ne la considérez, genre en mode vous la considérez aussi mais peut-être ici alors que la personne vous considère là. Et ça c'est le genre de choses qui sont dangereuses parce que la personne en face va finir par attendre de vous certaines choses que vous ne pourrez pas lui apporter au vu de votre relation. Et du coup la relation deviendra par exemple déséquilibrée parce que un aura plus d'attentes par rapport à l'autre, attentes qui ne pourront pas être satisfaites. Il y en a un qui est blessé,
l'autre peut même profiter sans s'en rendre compte aussi. Si par exemple vous aviez pris le temps de mettre un terme sur votre relation avec la personne, bah peut-être que c'est le genre de choses qui ne serait pas arrivé. Après je dis ça comme ça, j'en sais pas, un jour vous allez vous rencontrer une nouvelle personne et vous dites ok, on est amis à tel pourcentage et tout, donc tu dois pas attendre de moi ça et ça et ça. Non, normalement quand les gens se correspondent, ce sont des choses qui se font assez naturellement, mais pas tout le temps. Bah si vous voyez que un ami attend trop de choses de vous et que pour vous c'est trop, n'hésitez pas à lui dire quoi. Une des clés dans toute relation humaine, notamment les amitiés, bah c'est la communication. Donc voilà, soyez équilibrés dans votre façon de donner, d'aimer. Donnez là où vous jugez que c'est nécessaire, mais sans rien attendre en retour, parce que si vous attendez en retour que les gens vous rendent la façon que vous donnez, vous allez toujours être déçus parce que personne n'est comme vous. On peut pas attendre des gens de nous rendre leur amour de la même façon qu'on leur a donné. Tout le monde a des langages de l'amour différents, et donc peut-être que vous, offrir un cadeau, ça fait partie de vos langages de l'amour, donc c'est ce que vous faites. Mais si la personne en face ne vous offre pas de cadeau, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Ça veut peut-être juste dire que pour eux, un cadeau ne montre pas l'amour et donc il va pas penser à le faire. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faut apprendre à accepter dans sa vie pour que les relations se déroulent au mieux, que ça soit amical, mais aussi, je pense, dans les relations amoureuses. Apprendre à voir comment votre partenaire rend l'amour, savoir s'adapter aussi, accepter les différences, pour que ça puisse fonctionner au mieux sur le long terme. Waouh, quelle sagesse! Je pense que mon amoureux, il aura trop de la chance en fait. Parce que, en fait, avec tout ce que j'ai pu vivre et tous les enseignements que j'ai pu recevoir pour guérir, j'ai appris tellement de choses en peu de temps. Tout ce que je vous dis là, il y a 1 an et demi, je pensais pas du tout comme ça. Genre, j'étais vraiment dans une matrix, dans une bulle complètement différente. Alors que maintenant, ma façon de penser, de réfléchir, c'est complètement ouverte et développée. Et j'ai vraiment développé l'intelligence émotionnelle. Et donc, merci Seigneur en fait. Genre, ma capacité aussi à se mettre à la place des autres, de comprendre les comportements humains, les blessures et tout. Et donc je me dis waouh, le monsieur là, il sera béni en fait. J'espère qu'il sera comme moi, ça serait trop beau. Mais après je me dis, vouloir quelqu'un comme moi, c'est un peu choisir la facilité, genre. Il n'y a pas de mal à choisir la facilité, non? Ouh là là, ça c'est n'importe quoi. Du coup, je vais passer vite fait à la coiffure là. Faut que je me dépêche un peu. En parlant de relation, est-ce que vous êtes plus partisan du qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent? Moi, je sais pas trop, hein. En vrai, je trouve que les deux sont pertinents. Qui se ressemble s'assemble, ça serait le plus logique. Mais je trouve que les opposés s'attirent, c'est plus concluant. En tant que chrétienne, je sais que mon mariage, il doit glorifier Dieu. On doit être des partenaires de mission pour la mission que Dieu nous a donnée. En ce sens-là, les opposés s'attirent, c'est plus pertinent parce que ça permettra qu'une personne, disons moi, j'ai certaines capacités, une intelligence sur certains points que mon partenaire n'a pas. Et en fait, le fait qu'on soit ensemble, ça permettra que l'autre, il puisse en apprendre par moi. Et moi aussi, je pourrais apprendre par lui des choses, des façons de penser que je ne sais pas. Bon, après, je sais pas qu'est-ce qui sera mon cas. C'est plus riche en fait que 2 personnes pareilles. Après, je me dis 2 personnes pareilles, c'est plus facile. Non, c'est pas plus facile. Et en fait, je sais pas. Bon, bref, j'ai fini mon petit make-up. Je vais aller un peu corriger ça là. Là, aujourd'hui, par exemple, il fait 21 degrés, ce qui est pas du tout beaucoup pour un mois d'août. À Nice, il doit faire au minimum 27. Mais bon, je suis pas à Nice, hein, donc je vais juste me taire en fait. J'espère que cette petite vidéo tranquille, chill, vous aura plu. Et n'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées en fait. Et liker, partager. En attendant, prenez soin de vous, soyez bénis et à la prochaine. Bisous!